chaîne Edimof dans la foulée des vidéos précédentes que nous avons consacrées à la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas spécifique qui s'est produit aux États-Unis en 1925. Il s'agit d'un enseignant de sciences d'une école publique secondaire qui se trouve dans l'État de Tennessee, à Dayton, et qui a été accusé d'enseigner la théorie de l'évolution à l'école. Parce que dans l'État du Tennessee, en ce moment, il était interdit d'enseigner la théorie de l'évolution. Donc, durant ce procès, John Scope, qui est l'enseignant qui a été accusé, s'est muni donc d'un avocat de la défense qui s'appelle William Derhon, Clarence Derhon du moins, et donc qui le représentait. Et du côté de l'État de Tennessee, il y avait un avocat qui s'appelait William Jennings Bryan. Et ce procès-là, qui était très fameux aux États-Unis, s'appelle The Scope Monkey Trial, donc le procès du singe de John Scope. Et donc, durant ce procès, les deux avocats ont eu à présenter des preuves, donc les preuves qui confirment la validité de la théorie de l'évolution, et de l'autre côté, donc la thèse qui soutient le créationnisme. Et donc, durant le procès, les partisans de la théorie de l'évolution ont eu à présenter, entre autres preuves, une dent qui viendrait de ce qu'on appelle l'homme de Nebraska, qui a été découvert en 1922. Et donc, durant sa présentation, ils ont montré l'évidence, la preuve de cette dent pour dire que ça viendrait justement de l'homme de Nebraska, d'accord, qui a un ancêtre commun avec des singes, des ancêtres primates. Et d'autres preuves aussi qu'ils ont apportées. Et de l'autre côté, les défenseurs du créationnisme ont défendu l'existence d'un Dieu qui a créé cet univers, qui a créé les êtres humains. Et dans l'opinion publique, on avait le sentiment que les preuves qui ont été présentées par l'avocat de la défense ont été plus convaincantes selon l'opinion publique. Mais il s'est trouvé qu'à la fin du procès, John Scope a été condamné pour avoir été coupable de transgresser la loi du Tennessee. C'était en 1925. Aujourd'hui, on est en 2021. L'enseignement de la théorie de l'évolution est obligatoire dans l'ensemble des écoles publiques aux États-Unis. Et j'imagine que dans beaucoup de pays en Occident, en Europe, en Asie, en Afrique, il y a beaucoup de pays également qui suivent cette même trajectoire en imposant l'enseignement de la théorie de l'évolution comme une science dans les écoles et dans nos universités. Et donc, ici aux États-Unis, en 1987, il a été décrété que l'enseignement du créationnisme est inconstitutionnel. Donc, aucune école publique n'est autorisée à enseigner le créationnisme qui a eu un créateur qui a créé cet univers, parce que cela ne relève pas de la science, semble-t-il. Et donc, mais avant cette décision de la Cour suprême aux États-Unis, il y a eu en 1947 une autre décision que la Cour suprême a imposée aux États sur la base de la clause de l'establishment qui se trouve dans la Constitution et qui exige la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est sur cette base qu'ils sont arrivés justement à interdire l'utilisation, l'enseignement du créationnisme dans les établissements. Il y a eu beaucoup de procès dans plusieurs États qui ont opposé les partisans du créationnisme aux partisans de la théorie de l'évolution. Pour vous dire que même en 1925 aux États-Unis, il y avait beaucoup de scepticisme sur le darwinisme qui domine aujourd'hui nos universités, nos écoles, et qui impose cette vision du monde qui ne relève pas de la science, mais qui relève plutôt d'une vision du monde qui ne repose pas
en réalité sur des données expérimentales que nous pouvons observer. L'exemple de l'homme de Nebraska qui a été prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un homme, mais qu'il s'agissait plutôt de la dent d'un porc, donc d'un cochon, et on a pu confirmer cela après. Et donc, beaucoup de recherches géologiques, archéologiques, les découvertes de la biologie moléculaire aujourd'hui nous démontrent à plus d'un titre que la théorie de l'évolution ne relève pas de la science et que beaucoup convergent aujourd'hui vers une intelligence, comme ils l'appellent. Ils ne veulent pas parler de Dieu, mais nous savons que justement c'est Dieu qui est derrière cet univers, comme nous le voyons dans le livre de la Genèse que nous sommes en train d'étudier, qu'il a créé tout cet univers en 6 jours. Et il a créé l'homme et la femme au 6e jour, ex nihilo, tout à fait prêt. Il n'y a pas eu une évolution qui est passée de millions et de millions d'années. Nous avons prouvé cela dans nos vidéos précédentes. Vous pouvez retourner dans ces vidéos pour le voir. Et aujourd'hui, donc, nous montrons cet exemple qui a opposé les partisans de la théorie de l'évolution aux partisans du créationnisme. Pour dire qu'aujourd'hui, la science est obnubilée par cette théorie dont Darwin lui-même doutait. Et jusqu'ici, nous n'avons pas observé d'être ou si vous voulez, d'être vivant, si vous voulez, transitoire des animaux, des singes ou d'autres animaux à l'être humain. Et nous verrons dans nos études bibliques que l'individu se distingue significativement et définitivement des animaux. L'individu a la capacité de réfléchir, est conscient de son environnement, de ce qu'il fait, a la capacité d'avoir des relations, la capacité d'aimer, la capacité d'observer, d'apprécier la nature, la musique, beaucoup d'autres choses que les animaux n'ont pas cette capacité. Donc il y a un gap qui sépare les animaux des êtres humains et aucun processus évolutionnaire ne peut permettre ce passage. Et donc cela remet en cause la théorie de l'évolution. Et donc voilà ce que nous avons voulu présenter pour montrer que même si aujourd'hui dans nos universités, Yale, Harvard et beaucoup d'autres universités aujourd'hui qui sont reconnues mondialement, elles ont été fondées par des hommes de Dieu, d'accord, qui avaient la Bible comme référence, comme valeur fondamentale. Les États-Unis, naturellement, ont été fondés sur des valeurs chrétiennes, naturellement basées sur la Bible. Mais tout cela a été remis en cause par cette théorie de l'évolution, par le darwinisme qui s'est imposé à notre humanité entière sans nous avoir démontré la preuve que ça relève de la science. Si vous prenez la biologie moléculaire, la génétique, la géologie, l'astronomie, toutes ces disciplines scientifiques-là, nous avons des spécialistes, des scientifiques qui remettent en cause les hypothèses de la théorie de l'évolution. Et durant nos vidéos, nous avons eu à présenter certaines de ces hypothèses qui ne relèvent pas de la réalité. Et dans nos prochaines vidéos, nous présenterons également d'autres exemples et d'autres vidéos pour montrer que la seule alternative réaliste basée sur les faits, d'accord, qui ne remet pas en cause, qui n'est pas contradictoire à la science, d'accord, beaucoup de chrétiens sont, ont peur devant des scientifiques qui affirment des choses, qui mettent des hypothèses qui ne reposent pas sur des faits scientifiques. Mais naturellement, lorsqu'on n'a pas les fondements scientifiques, on peut être ébranlé par
ce totalitarisme, si vous voulez, que j'appelle des scientifiques, mais nous connaissons aujourd'hui des biologistes, des généticiens, des géologues, des astronomes qui ne sont pas d'accord avec la théorie de l'évolution parce que ça pose problème et ça ne relève pas de la science. Ça relève plutôt d'une vision du monde. Une vision du monde qui ne cadre pas avec les données expérimentales, qui ne cadre pas avec la réalité que nous pouvons observer aujourd'hui. D'accord? Dans toute discipline que vous prenez, on peut défier les hypothèses de la théorie de l'évolution. Un seul exemple que je peux donner est la macroévolution. Il voudrait qu'une espèce puisse se transformer au cours de millions et de millions d'années en une autre espèce, comme par exemple des animaux qui, au bout de quelques années, deviennent des êtres humains. D'accord? Cela, la Bible nous a confirmé au chapitre 1 de la Genèse que ce n'est pas possible. Que Dieu a créé les animaux selon leur espèce, Dieu a créé les plantes selon leur espèce, et Dieu a créé l'être humain, Adam et Ève, selon leur espèce. Et il les a créés à son image, alors que tous les autres êtres vivants ou organismes vivants n'ont pas été créés selon cette image de Dieu. Donc, en conclusion, si vous êtes un étudiant de la science, si vous êtes un scientifique et vous continuez à croire que ce qu'on vous enseigne dans les universités et dans les écoles relève de la science, je vous invite à fréquenter le site qui s'appelle Descent from Darwinism et qui montre la liste de tous ces scientifiques qui aujourd'hui remettent en cause et qui ne sont pas forcément chrétiens. D'accord? Mais par contre, nous aurons l'occasion de présenter des scientifiques, leurs travaux actuels aujourd'hui en 2021 et qui prouvent que le darwinisme, la théorie de l'évolution relève du fantasme et non pas de la réalité scientifique. D'accord? L'idée selon laquelle on passe du simple au complexe, les êtres évoluent et deviennent de plus en plus complexes et remis en cause par la biologie moléculaire, par la génétique aujourd'hui, et je vous donnerai des exemples dans les vidéos à venir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.